Nous reprenons. Vous étiez devant ces portes closes et au moment où vous mettiez le cristal qui ressemble à de la jade sur le socle, les portes s'ouvraient. Ou plus précisément, la porte s'enfonce dans le sol. Au même moment, il y a Gilles qui fait « Bon, ben moi j'ai fait mon taf, je vais reprendre les inspections. Hein. Bon, ben on se voit après. » Les inspections? De quoi tu parles? Bah, je sais pas, on m'a dit que bah, ça fait. Alors, je vous ai dit que j'étais dans un dîner, mais je fais un débrief en fait avec chacun. Et regarde tout ce qu'on a fait sur la planète précédente. Ah bon? Bah, vous l'avez pas fait vous? Non. Ouais, On nous a envoyé en mission. Ah bah, c'est moi qui m'y colle alors. Hein. Amusez-vous bien, hein. Et revenez vite, quoi, parce que bon, c'est un peu lourd quand même chacun, vous savez. Elle est belle et trop gentille, mais bon, c'est pas mon genre. Bon, allez, à tout à l'heure, hein. Et puis il appuie sur son bracelet, et il disparaît devant vous. Je comprends pas ce que vous avez tous avec Chaka, et très bien Chaka. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle fait confiance à Gilles. Elle a bien tout de suite remarqué qui était le leader de votre groupe. Ah bah décidément, t'as pas encore tout saisi, mon pauvre. Hein. Par contre, moi, ça m'inquiète un peu que Gilles raconte tout ce qui se passe à Chaka, parce que ça veut dire qu'on peut pas parler entre nous, elle est au courant de tout en permanence. Mais de toute façon, rien qu'avec nos enregistrements, elle est au courant de tout. De toute façon, avec les bracelets, ils savent tout. Ils savent tout de toute façon, donc ça change rien. Bon, Ils peuvent lire dans le passé, pas dans la mémoire aussi, évidemment. Enfin, nous parlerons de ça plus tard. Bref. oui. Bon, est-ce que vous pénétrez à l'intérieur? Pénétrons à l'intérieur. Je suis toujours en contact avec la responsable de l'archéologie. Varek, ouais. Donc, bon, Varek, nous allons rentrer. On vous embarque, hein? Ah non, moi je reste ici, mais filmez bien. Hein. Oui, enfin, je vous embarque par image. Ah, j'avais pas compris. Là, je marmonne gentiment. Putain, il y en a, ils comprennent vraiment rien de rien. Hein. Ah, m'en parlez pas. Et je rentre. Faut comprendre que t'es avec un entend même quand tu marmonnes, quoi. Oui, mais bien sûr, mais je le savais. Hein. Donc vous pénétrez cette grande, vous rentrez dans ce passage en tout cas, c'est ça. Et très vite vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de champ de force au bout de quelques mètres, quoi, et que il obscurcit le passage en fait, comme si ça bloquait la lumière. Ce qui fait que vous voyez une sorte de flaque d'huile face à vous. Comme les portails qu'on avait traversés déjà? Oui, c'est assez similaire. Est-ce qu'il y a un caillou au sol autour de nous? Quelque chose qu'on peut ramasser et jeter? Oh oui, il y a des décombres un peu partout. Oui. Ouais, je vais ramasser une pierre et je vais la jeter là-dessus. On sait jamais, tu sais, si c'est un bouclier, un champ de force, un machin, qu'on sache à quoi s'attendre. Quand tu le jettes, tu vois que des ondes de choc apparaissent sur la surface et elle disparaît, tu vois plus la pierre au moment où ça franchit. C'est pas désintégré, ça fait pas un bip. Non. Ok. Bon, pour rappel, la pierre en jade est derrière vous, au sol. Est-ce qu'on sait la ramasser sans refermer les portes? Non, les portes vont se refermer derrière nous probablement. Mais est-ce qu'on a le temps de la ramasser et de rentrer quand même? Faut tester. Combien de temps a mis la porte à s'ouvrir déjà? C'est ça. Bon, plusieurs secondes. Ouais, une grosse minute, tu vois. Ok. Et le pylône est loin de la porte ou il est juste à côté, on le met et ça ouvre? Oh, c'est juste à côté, c'est à 2 mètres en face. J'y vais. Oui, nous allons pas laisser le caillou ici. Si quelqu'un débarque, il peut le piquer. J'y vais, je prends la pierre et je cours pour rentrer au besoin. Tu prends la pierre et tu vois que le mécanisme se réenclenche pas. La porte reste baissée. Et tu commences à avancer, à retourner vers tes amis, et au bout de quelques secondes, voire quelques minutes même, le mécanisme se remet en route et referme la cité derrière vous.
D'accord. Par contre, pendant qu'elle fait ça, je regarde, est-ce qu'il y a un moyen de mettre la pierre de notre côté pour ouvrir la porte? Non. Et si on ne peut pas sortir, je lui dis avant qu'elle passe. Bah, il doit bien y avoir La une porte est sortie fermée quelque maintenant. part. Ça nous Maintenant, la oblige à porte est trouver une fermée. sortie. Alors, nous, au moins, être en sécurité. Maintenant, pas le choix, Ah. devoir avancer. En sécurité, nourriture. ça dépend ce qu'il y a là-dedans, parce qu'on n'en est pas sûr. Hein. X9, toi, tu le sais, vous n'êtes pas enfermé, il suffit d'appuyer sur votre bracelet pour vous téléporter. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, mais je sais aussi peut-être que des fois, il peut arriver des sortes de champs qui pourraient bloquer les téléportations. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous passez ce portail de cette flaque d'huile en fait? Est-ce Ah bah que- oui, moi alors, je récupère la pierre et puis je passe. moi, j'ai une question à X9. Je regarde X9, je dis, est-ce que le bracelet peut enregistrer la coordonnée GPS où on est là avant le portail? Comme ça, Oui, si oui, jamais on utilise, on revient ici. Ah, oui, on peut enregistrer notre position. Ouais. Mais je l'enregistre. Comment on fait? Je te montre. Montre-moi. Bon, je te montre. T'as même pas besoin de le faire, c'est en fait au moment où si tu devais changer d'endroit, ça se. Ouais. Le point de départ est automatiquement détecté si tu veux. D'accord. Tant qu'il y a le point d'arrivée enregistré dans le bracelet, ça va. Ça veut dire que même à l'avenir, si par exemple la porte est fermée, on pourrait se retéléporter ici. À cet endroit-là, bien sûr. Voilà. Vu qu'on y a déjà été avec nos bracelets. Voilà, très bonne idée. Ah, c'est bien fait. Da. Il y a des gens qui ont réfléchi à tout ça. Les scientifiques. Ils sont parfois utiles. Souvent utile. Enfin, oui, un peu pour dégommer des types qui le sont moins en général. Oui, enfin, c'est nous qui créons les armes quand même. Oui. Bon, vous allez arrêter de vous disputer comme un vieux couple, on y va? Allez, on y va. Je mets un petit coup de gentiment, mais je pousse un peu. Didier. Allez. Homo sapiens qui parle avec Néandertal. C'est vrai. Du coup, Jess, Où tu sais que tu te situes, Olivier, dans ce cas-là? T'as là, il a Moi, je suis question. Homo sapiens. Bien sûr. Vous traversez donc tous les 5. Jess, d'ailleurs, qui a pris largement les devants. Tu es la première à arriver sur les lieux et au moment où tu traverses ce flaque d'huile, effectivement, tu as exactement la même sensation que tu as eu quand vous êtes rentré dans ce passage souterrain sur Alpha 8. Cette sensation d'être étiré, c'est une téléportation très désagréable par rapport à ce que vous avez l'habitude, enfin, plus ou moins l'habitude d'avoir. Et tu arrives dans un endroit assez similaire à l'endroit où vous vous trouvez. Et tu te trouves aussi sur un pont. Et face à toi, c'est pas toute une cité qu'il y a, c'est juste un bâtiment. Alors, avec des proportions juste gigantesques. Et il a une forme bien particulière. Il a la forme des premiers êtres qui ont 4 œils. D'accord. Donc ceux qu'on avait vus sur la première statue. Ouais, c'est ça. Waouh. Et peu de temps, quelques minutes après, arrivent Piotr, X9 et Olivier. Et vous tombez sur ce spectacle, vous aussi. Autour de vous, un ciel bleu, des nuages, des oiseaux, une nature très vivace. Et ce bâtiment qui est au milieu de ce pont. Et en face de ce pont, vous pouvez voir qu'il y a un autre portail. Je regarde sur mon bracelet où est-ce qu'on est géographiquement. Si on est toujours sur la même planète, si on a changé de planète, si on est au milieu de la cité. Ton bracelet t'indique que tu es sur une zone inconnue, au-delà de la bordure connue de la Fédération. Au-delà de l'exploration. Qu'est-ce que dire que ceci à des millions d'années-lumière plus loin. Ça veut dire qu'on a changé de planète alors. Et de système et... Ouais.
de galaxies et de tout ce qu'on veut même. Incroyable. Est-ce Est-ce qu'on que- voit le ciel ou pas? Pas les étoiles, Ok. mais il y a un ciel bleu. Avec des Nous, on est nuages. devenus explorateurs. Est-ce que la communication a été coupée avec l'archéologue, avec Varek? Non, elle t'entend. Tu Elle m'entend l'entends toujours. d'ailleurs. C'est plutôt toi qui l'entends d'ailleurs, qui est en Ouais. train de faire waouh, oh mais c'est magnifique. Oh, j'avais jamais vu une statue entière des premiers nés ou des premiers peuples. J'essaie vraiment d'observer du coup partout pour lui apporter un maximum d'informations. Fais-moi un petit Ouais. test de perception alors, s'il te plaît. Là, je fonce vers. J'ai dit, il faut donner emplacement aussi. On est ici, là. Je monte sur mon bracelet comme ça. On est ici, là. Faut montrer. Et tu vois que tu l'entends dans ton oreille et qui te fait oui, oui, je vous entends, vous inquiétez pas, on a les positions. Perception réussie. Hein. Oui, il faut que tu me le dises absolument, je suis désolé, sinon je vais avoir des Pas, petits pas de soucis. souci. 31. Parfait. Tu peux voir qu'il n'y a pas qu'un seul pont. Un peu plus loin, sur cette même rivière, une sorte de grande rivière en dessous de ce pont, tu peux voir un autre pont avec une statue, mais pas de la même créature. Enfin, c'est une statue bâtiment, hein, on est d'accord, c'est Ouais, tellement ouais. gigantesque qu'il y a une structure à l'intérieur. Enfin, il y a des pièces à l'intérieur. Et là, c'est une créature qui a 6 yeux. Et de l'autre côté, c'est une créature plutôt tentaculaire. Donc il y a les trois fameuses créatures des 3 premiers êtres, quoi, en fait. Oui. De ce qu'on a vu, en tout cas, et de ce qu'on a compris. Écoute, je prends vraiment toutes les images pour que les archéologues aient le maximum d'informations. Tu entends Varek qui te dit ah, zoom sur la deuxième là-bas, c'est incroyable. Tu vois, elle te donne des petites indications pour essayer de. Je le prends vraiment un maximum d'informations pour elle et pour nous aussi, de toute façon. Est-ce qu'il y a Vas-y, du vas-y. bruit aux alentours? De la vie des animaux, des Oui. machins. Mais des tu le trucs. vois, tu vois des oiseaux, ce qui ressemble à des oiseaux. Hein. Je schématise toujours en disant oiseaux, mais des fois il y en a qui ont 4, 5, 6 ailes. Des ovnis, quoi. Voilà. Mais il y a de la vie, oui, il y a beaucoup de vie. D'accord, il y a de la vie aux alentours. Le bruit le plus présent, c'est quand même le bruit des chutes d'eau, des cascades. Hein. Mais D'accord. sinon, tu peux entendre les cuicuis, les cuicuis et. Ouais, c'est pas un monde mort, quoi. Non, Oui, pas oui, du tout. Ça, c'est un monde de. Ok. Ça marche. Priscilla, comment appelez-vous cette planète? Puisque vous êtes la première à avoir mis les pieds dessus, donc c'est vous qui devez la nommer. Mais elle doit déjà avoir un nom, puisqu'il y a des bâtiments, d'autres gens ont déjà dû mettre les pieds dessus. Oui, mais pour la fédération, tu es la première. Pas par tous les seins. Euh, Tu lui en demandes trop, là, je crois, X9. Là, tu me vois te lancer un regard noir. Eh bien, puisque c'est comme ça, ce sera Gaïa. Ah, bah, très original. Gaïa, ah, bah, c'est très joli. Très bien. Donc ça répète, Gaïa. Le nom d'une déesse, n'importe quoi. Je lui mets un petit taquet derrière la tête. Pas fort, mais tu sais, juste pour le principe. Eh oh! Ça fini. Mes enfants faire comme vous avant de se marier. Restez concentrés sur la mission. Ah, toi aussi, tes enfants se marient entre eux? Non, pas de consanguin chez nous. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, X9? Tes enfants se sont mariés entre eux? Ah, donc c'est un jour, quand vous aurez 2, 3, 6, 7 heures, je vous expliquerai les relations entre les gens de mon peuple. C'est un peu complexe. Il y a beaucoup de tentacules et disons, les femelles aiment bien dévorer les mâles. Enfin, je vous explique pas. J'ai toujours cru que les escargots étaient hermaphrodites. Étrange. Oui, mais il tient plus du ver de terre, d'après ce qu'on a vu. Alors, Qui en mange réalité, et ce qui ressort, c'est par le même oui, endroit, enfin, quand même. Donc, les vers de terre, c'est plutôt les mantes religieuses qui dévorent leurs époux. ça Mais ceci doit dit, les être, escargots sont bien hermaphrodites, hein, mais par contre, ils naissent mâles et deviennent femelles. Donc après X9, tu es peut-être Eh oui, encore un le jeune. principe de l'évolution. Peut-être que X9 devenir femelle. Ouais, j'espère bien. Mais ce sera son moment évolué. Et donc j'avance. Ouais, on avance. Continuez à avancer. Vous rentrez, vous êtes en fait, quand vous arrivez vers le milieu du pont,
vous passez sous une grande arche en pierre et vous pouvez voir qu'elle est zébrée de filaments verts. Hein. Mais, le même verre que. le même verre que d'habitude, mais le verre n'est pas actif. Vous voyez bien que c'est comme s'il y avait pas, il y avait plus d'énergie, comme ce que vous avez pu voir, voilà, comme vous avez pu voir sur le météore, c'est que c'est plus alimenté en tout cas. Je dis à Priscilla, essaye de toucher finalement avec la pierre. C'est exactement ce que j'allais faire. Donc je ressors la pierre de mon sac et j'essaye de Intéressant. mettre en contact, tu vois, la pierre avec les filaments non alimentés. Tu mets la pierre sur le mur et tu vas voir que d'un coup l'énergie se propage par la pierre et a l'air d'alimenter la structure, et puis tu peux voir que les yeux, ce qui ressemble aux yeux de la statue, enfin c'est pas la statue, c'est aux yeux du bâtiment, c'est toujours ce bâtiment qui est en forme de statue, hein, De statue, ouais. qui s'illumine et d'un coup qui va percuter via un laser l'autre structure qui est en face et qui alimente du coup la structure en face, et pareil l'autre structure en face vient percuter la troisième structure des trois peuples, enfin du troisième peuple, forme de tentacules, et elles ont l'air de toutes s'alimenter les unes avec les autres. Maintenant, t'es contre le mur et t'es avec la pierre comme ça, en train de t'appuyer contre le truc pour l'alimenter. Oui. Il doit certainement y avoir un support quelque part, comme on avait à l'entrée du bâtiment, une espèce d'hôtel pour pouvoir passer la pierre. J'imagine que si je l'enlève, la structure n'est plus alimentée et que ça s'éteint. Tu veux le faire ? Oui, j'essaye. Effectivement, tu l'enlèves, ça s'éteint. Ah, attends. Faut que je fasse un dé du coup. Ça sera coupé. Hop. Ok. Quand tu l'enlèves, ça s'éteint. Par contre, vous entendez tous du bruit à l'intérieur enfin face à vous, dans ce bâtiment. Le un petit bruit bâtiment métallique. ou Le grand bâtiment en face de vous, en fait, qui est sur le pont. Celui qu'on voit là, avec la tête là. Le Voilà. quartier donc. Voilà. Ok. Écoute, je range la pierre dans mon sac à dos. Ouais. Et est-ce que les bruits métalliques ressemblent à ceux de ce qu'on a déjà pu croiser comme bébête à 8 papates? Non, on en est loin, et même c'est un bruit trop commun pour dire. Alors, c'est moi, celui-là juste en une particulier. question vis-à-vis du bruit métallique. Est-ce que c'est un bruit métallique, genre un mécanisme qui Est-ce que tu veux que je te le tournerait, fasse avec ma bouche? Ouais. Ça fait ouh. Et Genre un sport en continu comme ça. Alors c'est pas en continu, ça a fait ouh. Et puis c'est tout ce que ça a fait. Quelque chose qui s'est Elle a levé. adapté le temps. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est impression. J'avance vers la structure et je dis vas-y, touche filament à nouveau. On va voir si ça a ouvert quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc je remets de nouveau la pierre contre, et en même temps moi j'observe aussi du coup les autres bâtiments pour en zoomant peut-être sur ceux sur lesquels j'ai une meilleure vue pour voir si ça change quelque chose sur eux. Du coup, t'as Varek te fait remarquer, parce qu'elle le voit sûrement mieux avec les caméras et en zoomant, que c'est juste magnifique, et qu'elle te demande de faire des plans bien plus prolongés pour qu'elle puisse en même temps étudier les émanations de lumière, pour qu'elle fasse des calculs plus précis. Toi, Piotr, qui a un peu avancé, tu vois rien de particulier. Tu vois que quand tu commences à avancer, tu vois une sorte de hall gigantesque avec un couloir qui a l'air de monter vers un escalier gigantesque en colimaçon, et que le bruit vient d'en haut de ces escaliers. Est-ce que il y a des signes de vie? Est-ce qu'on peut en détecter des signes de vie autres que les nôtres? Toi, tu as un équipement particulier pour ça. Effectivement, tu détectes autour de toi que ça grouille de vie. De toute petite vie, hein, enfin de toute petite vie, des vies de petite taille. Donc tu détectes en fait les oiseaux, les animaux. Il y a quelque chose de plus gros. Mais il n'y a rien de plus gros. D'ailleurs, dans la structure, tu ne détectes absolument rien de vivant, ni de chaleur émise. Sauf quand elle a mis la pierre contre le mur. Là, tu as détecté
la chaleur émise par ces veines qui conduisent le courant. Énergie. Mais sinon, ouais, rien de vivant. Rien qui bougeait en tout cas, c'est tout ça. Je vous propose de monter en haut et voir et ce bruit. Hein? Moi aussi, je suis curieux. Est-ce que je vois des veines à l'intérieur du bâtiment qui pourraient faire en sorte Ah que oui, tu en vois partout à l'intérieur. Priscilla nous rejoigne et évite qu'elle reste toute seule en bas. Ah oui, totalement. En fait, tu les vois parcourir l'intérieur du bâtiment et... T'es toujours appuyé contre avec la pierre d'ailleurs, Précis Ou tu l'as- Oui, là je suis toujours appuyé contre et ce que je vais faire c'est que du coup je vais aller vers Piotr, mais en ne lâchant pas je vais dire le Ah, bâtiment, donc je Il fais y a- il y a- avancer la il y a pierre. des tu vois. moments où tu vas être obligé de l'enlever parce que c'est des arches, tu sais, que tu passes au début. Ouais. Et après, à l'intérieur du bâtiment, c'est hyper large, tu vois. Donc, Juste Mais- le bâtiment. juste une petite chose à préciser parce que du coup, vu que c'est resté assez longtemps la pierre contre le mur, toi, Piotr, qui était un peu en avant par rapport aux autres, Oui. tu entends ce même bruit mécanique. Vou, vou, et puis là, t'as l'impression d'entendre vou, 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 et puis une sorte de frottement bizarre. Puis quelques pas, et un autre frottement bizarre, compliqué à déterminer. Et dès qu'elle enlève, et qu'elle s'approche de vous et qu'elle enlève le cristal, et ben, vous l'entendez plus. Bon, c'est quoi, dans le doute, je vais quand même prendre mon fusil à la main. Non, je vais le garder sur l'épaule. Quelque chose qui serait abîmé là-dedans euh, par... Ne tirez Ouais, pas, parce ouais, non. ne tire pas, Piotr, parce que je pense. Est-ce que ça serait pas une espèce de robot Protecteur. de un Halloween, bureau, quelque chose comme quelque ça chose comme ça peut-être. Ouais, c'est pour ça. En fait, je le prends avec moi. Et avant qu'il me le dise, tu sais, je le remets à l'épaule. Je me dis, bon, si ça protège, je veux pas me faire tirer dessus quand même. Juste T'avais un fusil, toi, ou un pistolet laser? T'as le J'ai t'as beaucoup le de fusil. matos, moi. J'ai le fusil, le pistolet laser. J'ai tout mis dans ma fiche. Hein. Oui, j'ai vu. C'est bon. Juste je le me rappelle. bâtiment, quand Oui. on est dedans, on arrive à comprendre si ça a une utilité. Enfin, est-ce qu'on c'est juste un hall avec un escalier qui monte en haut? Enfin, Pour il y a l'instant, des- ce je n'est sais pas, qu'un grand des hall. architectures. Ouais, il Il n'y y a a- pas d'inscription. Il n'y a pas d'inscription. Pour les humains, ça ressemble beaucoup à de l'architecture athénienne où il y a des pylônes. Ouais. Enfin, athénienne non, mais à grec, c'est plus français comme ça. GN. Donc quelque chose de sculpté, gravé, des pylônes, des marches bien lisses en marbre blanc, toujours avec ces petites nervures vertes au milieu, mais sinon aucune inscription. En tout cas, dans un le hall. piédestal ou quelque chose. Rien. Et quand elle avait mis la pierre, les veines ne créaient pas de dessin particulier ou quoi que ce soit. Pas comme pas comme ce que vous avez pu voir à l'origine. ok. du maître. Il y a une chose qui vous étonne maintenant que vous êtes tous les quatre dans le hall, c'est que tout est disproportionné. Le hall est gigantesque, mais les marches aussi sont gigantesques. Les Et très vite, créatures, voilà, devaient peut-être faire une taille beaucoup plus grande que la nôtre. au moins 2 fois votre taille. Et Si- comment est la gravité ici? Gravité Très etc. semblable à celle de la Terre. Ok. Et l'air? Respirable, vous avez Ouais, on vos n'a pas combinaisons. besoin Pas de de problème. casque, rien du Vos tout. combinaisons ne sont pas activées, donc ça veut dire que D'accord. tout va bien. Et du coup, ça reste une conception de l'air qui reste assez similaire à celui de la Terre, quoi. Sûrement, parce que la combinaison ne s'est pas activée pour vous, ni pour celle de X9 d'ailleurs, donc Ok. Ok. Moi, je serais quand même curieuse de monter ces marches et d'aller voir en haut. Mhm. Ça va être un peu fatigant. Mais... Ah, ça nous fera du sport. Montons. très bien. Vous montez. Vous montez et c'est centaines de marches, c'est assez long. C'est même pour certains un peu épuisant. Et vous arrivez devant une salle qui ressemble à ceci. Vous voyez 5 humanoïdes. Vous êtes trop loin pour arriver à les distinguer réellement. À moitié en cercle, et un 6e qui est dans le fond et qui avait l'air de frotter ou d'essuyer le mur. Sur l'un Là, des il bouge côtés. plus. Là, ils bougent plus, ils sont tous immobiles. Vous pouvez voir en hauteur ces 2 grandes statues qui, le temps leur a pas fait de cadeau.
Clairement, c'est à moitié effondré, mais vous arrivez à distinguer une moitié de visage avec les yeux sur les côtés. Vous arrivez à imaginer que c'est sûrement une représentation plus petite de la structure en elle-même, de la statue qui est au-dessus de la structure. Vous êtes devant ça. J'ai mon casque de pilotage, tu sais, j'ai un système de zoom. Oui. Est-ce que je peux zoomer au niveau du robot qui était au niveau du mur? Oui. Et voir où il avait sa main? Est-ce que ça a l'air d'avoir été frotté ou quoi que ce soit comme Ah s'il oui, y avait... tu peux voir même les traces, et quand tu zoomes sur sa main, tu peux voir qu'il a même un chiffon. Et ça a l'air d'être récent, donc. Ah, ça vient d'être fait, Oui. parce que tu peux Donc, voir ça que veut dire l'endroit qu'on où il l'a est passé, activé. la poussière, Ouais, il y en a c'est- plus. ouais, c'est ça que je voulais voir. Ouais. C'est très poussiéreux le bâtiment aux autres endroits. Partout, s'il y a de la Est-ce que- poussière ambiante ou même des particules de poussière via les rayons du soleil, Ouais. tellement il y en a. Quoi. Est-ce que ces robots ont des armes? Non. sur eux Enfin, Alors là, Piotr vous dirait que non. je leur dis, là, faites attention. Quand tu as mis la pierre, ça a activé le robot. Regarde là-bas, il l'a nettoyé. Enfin, faut se rapprocher pour que tu regardes. Y a-t-il un objet dans la Bah pièce non, moi je peux zoomer avec mes caméras. Y a-t-il un objet dans la pièce pour pouvoir poser éventuellement la pierre et la connecter avec le bâtiment? De là où vous voyez, enfin, vous êtes un peu loin quand même de cette scène. Hein. Bon bah moi j'avance. Au premier abord, non. Et puis précis, en avançant, tu peux voir que les autres robots sont autour d'une sorte de piédestal, eux aussi. Beaucoup plus gros que celui qui était dans la porte. Beaucoup plus gros que le premier dans lequel tu avais posé la pierre. Mais ça y ressemble assez vaguement. Ils ont l'air lourds, les robots. Ils font taille humaine. J'allais dire ils font quelle taille, ouais. Ok, taille humaine. Est-ce que vous voulez pas qu'on les porte? pousse? On peut en soulever un, voir. Essayer d'en soulever un. Tu peux essayer, tu peux me faire un petit test de force parce qu'au premier abord, tu sens qu'il y a beaucoup de résistance. Ouais, non, mais c'est pour ça, je me dis... Je regarde Piotr faire d'un air. Qu'est-ce qu'il fabrique? Échec. Ouais, tu essaies de le porter, tu dis bon, ça doit pas être si lourd que ça, et tu te donnes une grosse impulsion et tu sens que ça t'a fait peu mal à la colonne, quoi. Tu sais, comme un peu comme un vieux, quoi. Tu t'es pas coincé un truc, mais oh, putain, c'est plus lourd que ce que ça en a l'air. Ça doit faire au moins plus de 100 kilos, vu que t'as une belle condition physique. Tu sens que ça fait au moins plus de 100 kilos. Là, je leur dis, attention, si la pierre active ça, les robots ont l'air quand même beaucoup plus lourds que nous. Si c'est robot de défense, robot de combat, et que la pierre active, on est mal. Et si on les pousse pour les mettre face contre terre, déjà, s'ils s'activent, ça mettra peut-être un certain... Ça nous laissera un petit délai pour essayer de faire quelque chose. Oh, Mais tu de peux toute façon, Tu peux les pousser plus facilement, en tout cas. de toute façon, si ces droïdes ou robots fonctionnent avec la pierre, il suffit de retirer la pierre s'ils nous attaquent. Oui, Et mais on coupe leur alimentation. si besoin de la pierre pour ouvrir une porte au loin là-bas et courir, et que la porte s'ouvre vite et se referme vite, comment on fait? Question, il n'y a pas de traces de pas, ils n'ont pas bougé les 5 autres. Les autres n'ont pas bougé. Ouais, donc c'est-à-dire, on ne sait pas s'ils se sont activés, mais en tout cas, s'ils se sont activés, ils n'ont pas bougé. Je En serais quand même observant, je vois d'avis. pas d'armes sur eux. Toujours c'est pas d'armes. Je serais quand même d'avis de mettre la pierre sur l'hôtel pour essayer de communiquer avec ces robots parce que Je suis plutôt d'accord avec Olivier. on l'air Ok. inoffensif, a priori. Bon, Je si sors tu la avais l'air pierre. inoffensif. Tu as mis ton pistolet sur tes mecs dehors. Mais eux, ils étaient Inoffensif aussi. Ouais, peut-être. offensifs aussi, mais c'était des brigands, c'était des voleurs, des pilleurs de tombes. Et qu'est-ce que nous sommes? Comme des explorateurs scientifiques. Bon, et du coup, là, on est au centre de la pièce, ou je veux dire, on a dépassé les statues, ou on est derrière? Là, je considère que vous êtes quand même bien avancé pour les voir, vous êtes autour d'elle. Ok. D'accord, vous êtes quand même assez proche. D'ailleurs, maintenant, vous pouvez voir que si vous continuez tout droit, effectivement, il y a une porte gigantesque de la même facture que celle qu'il y avait sur le pont. Ok. Et clairement, au vu de la gueule que ça, vous vous dites, bon, ben, il va falloir activer quelque chose sûrement. Et les robots, ils ont l'air d'être faits dans un métal connu Inconnu. ou inconnu? Inconnu. Totalement inconnu. Pour des humains, en tout cas. Je prends un couteau et j'essaye de sur un des robots, tu vois, de
de couper le métal, voir ce que ça fait. Est-ce que ça raye le métal ou est-ce que ça abîme Tu prends le couteau qui vibre là pour que t'as donné à la fédération. Non, un petit couteau fait. T'en as pas. J'en ai pas du tout. T'as pas de lame humaine, non. T'as pas de bout de métal qui ressemblerait à un couteau. Il y a pas de pierre au sol, de choses comme Ah ça. si, des pierres, il y en a. Alors je teste avec une pierre, voir si je frotte la pierre contre le métal, est-ce que c'est la pierre qui s'abîme ou est-ce que le métal se raye? Tu fais des rayures au métal, oui. D'accord. C'est pas un métal. Puis en même temps, quand tu fais ta rayure, tu vois que ça marche, et puis tu soupèses la pierre que tu as prise, et tu te dis, ouais, il ne doit pas y avoir de la pierre là-dedans. Dans la pierre. Toi, vouloir récupérer échantillon ou quoi? J'aurais bien aimé prendre un petit bout d'échantillon du métal, oui, mais après, pas sûr. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas démanteler les robots tant qu'on n'est pas sûr que ça peut les abîmer. Enfin, je pense qu'il vaut mieux d'abord essayer de communiquer avec eux avant de prendre un échange. Par contre, je vais prendre cette pierre là. Je mets cette pierre dans mon sac pour l'analyser plus tard. Et moi, je vais poser notre pierre énergique du coup sur la stèle. Tu poses la pierre d'énergie et tu peux voir comme précédemment, mais là de façon un peu plus harmonieuse, l'énergie qui se dispatche un peu partout dans la pièce. Et vous voyez aussi que ça alimente... Enfin, comment vous expliquer? Vous sentez... Autant quand la première fois que tu as posé la pierre contre le mur, vous avez tous entendu ce bruit de rayon laser qui partait des yeux de la statue pour alimenter la structure suivante, autant là, vous l'entendez pas. Donc, est-ce que c'est à cause du coffrage du bâtiment? Vous pensez plutôt que c'est à cause de la taille du cristal que vous avez. D'accord. Qui est par rapport au socle À l'endroit qu'il y a, où on est. le socle est beaucoup plus grand que la pierre en l'occurrence. Mais vous voyez que ça alimente toutes les parois, que ça alimente la porte qui commence légèrement à vibrer et à commencer à descendre tout doucement. Vous entendez encore ce même bruit de métal que vous avez entendu précédemment. Moi, je me tourne pour voir le robot nettoyeur. Et d'un coup, vous pouvez voir que le robot nettoyeur, le robot, reprend vie et il y a des à-coups comme ça. Encore un problème technique. Et vous comprenez ce qu'il dit. Et il se remet à frotter les murs. Les autres robots ont les yeux qui s'illuminent mais ne bougent pas. Excusez-moi, robot. Enfin, monsieur. Vous voyez qu'il se retourne. Mais vous n'êtes pas mes maîtres? C'est interdit de revenir dans la cité des... Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, on allait vous poser la même question. On est censé... Je n'ai pas à répondre à votre question. Nous avoir mis énergie pour toi. Toi, nous devons réponse. Vous avez rapporté... On a mis de l'énergie sur cet hôtel-là, par la pierre. Nous ne sommes plus censés fonctionner depuis 100 milliards d'années. Et pourtant, tu fonctionnes. Il y a une bonne raison pour ce que les anciens n'ont pas voulu qu'on réutilise cette énergie. Nous l'avons fait disparaître de l'univers. Elle n'a malheureusement pas disparu de l'univers. Et certaines personnes essayent de s'en emparer pour de mauvaises raisons. Pourriez-vous nous aider à empêcher cela? Je ne suis pas programmé pour ça. Entretien de la cité. Qui est reprogrammé pour ça? Qui aurait les réponses dans ce cas? Peut-être saurez-vous nous indiquer quelqu'un? Oui, qui cherche. Et il se rapproche de ses congénères. Et il en touche un sur l'épaule et ça le désactive. Ah, j'ai un petit écho de chez quelqu'un. Je sais pas c'est qui l'a. C'est Nico qui l'a? Moi? Ouais, je pense que ton micro est trop puissant. Il entend ce que dit ton casque. Tu sais quoi, je vais acheter des écrans bientôt, comme ça, il ne vaut plus rien. Mets-le en face ton micro, tu verras, t'auras plus de soucis de ça. Mais il est... Ah, là, on t'entend plus. Là, on t'entend. Ouais. Ok. Nickel. C'est l'omnidirectionnel, c'est une horreur à gérer. Voilà. Donc il touche l'épaule de son congénère
et en le touchant, il se désactive. Et vous voyez toute son énergie verte qui se propage dans son homologue. L'autre se finit de s'animer, il fait « Bonjour, vous êtes qui ? Ah oui, ok. Vous voulez des réponses ? Eh bien, oui, si vous en avez pour nous, nous serions très heureux. Comment devons-nous vous appeler ? Serviteur ? Tiens. Un instant, juste une petite question. Quand vous avez touché votre ami robot, là, vous avez Oui, c'est lui qui m'a transféré... touché. C'est ça, Ma- vous avez ma changé connaissance. vos... On a Vous changé avez nos corps. On n'a pas assez. Votre énergie est bien trop faible pour alimenter toute la cité. En tout cas, tous mes amis, tous mes congénères ici présents. Donc, on se relaie et on se partage l'énergie. Et vous êtes censé faire quoi dans cette cité? L'entretien et la protection. Faire en sorte que ce qui vient de l'extérieur ne revienne plus jamais. Vous venez de l'extérieur ? Nous pas venir de l'extérieur, nous chercher réponse Mais à pourquoi, l'intérieur de la cité. pourquoi cette cité a-t-elle été fermée ? Toutes les cités des anciens ont été abandonnées. L'énergie que nous utilisions était tentatrice pour certaines créatures qui viendraient de l'extérieur. Quand vous dites extérieur, c'est extérieur à votre galaxie, univers? Oui, univers, c'est le bon mot. Est-ce que ces créatures ressemblent à grosses araignées en métal? Tu vois qu'il te regarde, ses yeux qui étaient verts et assez larges changent d'un coup de couleur, deviennent rouges. Et Je pense que ça veut dire oui. il touche du coup son homonyme juste à côté de lui et il transfère toute son énergie pareil et fait. Et là tu vois qu'il n'a pas du tout le même style de parole. Il fait ennemi détecté, où ça? Araignée, où ça? Rassurez-vous, elles ne sont pas ici. Elles Mais sont malheureusement, pas nous les avons vues en train de chercher les sources d'énergie qui sont non détruites dans l'univers. Il y a Comment ça, encore non ce détruites genre de On les a choses. toutes détruites normalement. Enfin, on peut pas les détruire, on les a juste renvoyées là où on les a trouvées. Alors, Elles sont revenues. dans ce cas-là, où les avez-vous renvoyées parce qu'elles sont revenues? Nous avons été confrontés à ces araignées et regardez, là je lui montre du coup la pierre qui est sur le piédestal. Ça, Et tu c'est un vois des que là, morceaux que nous avons trouvé. Du coup, il saute. Au lieu de vous avez vu ce petit cinéma qui passe d'énergie à énergie, il allait mettre la main sur celui qui est à côté de lui, et puis en fait, il touche celui qui est encore après. Il fait La créature se réveille. Comment c'est possible d'en avoir encore ici? On les a toutes explosées. La singularité a fait qu'on a tout cassé. Écoutez, nous les avons trouvées, donc c'est qu'elles ne sont pas disparues. Où les avez-vous renvoyées? Y a-t-il un risque que du coup, il y en ait d'autres qui finalement aient été trouvées? Je n'ai pas les réponses. Il faut voir le grand archéologue. Suivez-moi. Et vous voyez qu'il a du mal un petit peu à s'animer, c'est sûrement pris un petit peu par la rouille, genre. Et il commence à avancer vers la porte que vous avez ouverte. Est-ce qu'il vaudrait mieux peut-être que je mette cette énergie en contact avec vous? Ou Laissez-la nous la ici. laissons là? D'accord. Au moins le temps des explications et de savoir où est-ce que vous avez trouvé ceci. Quel est le peuple qui a triché et qui n'a pas obéi au sacre? Le chaos, la vie? Ou l'ordre? Alors, attendez, excusez-moi, vous allez un peu vite là. Qu'est-ce que vous entendez par sacre? Trop compliqué à expliquer. Je n'ai pas toutes les connaissances. Nous allons voir l'architecte. Et on est toujours en contact avec Varek, là. Elle entend tout. D'accord. Et elle voit tout. Et là, je regarde vers les caméras, là, je dis Varek, ça dit quelque chose à vous, ça? Ouais, Ah, j'ai on jamais entendu ce nom. Par contre, quand il a dit l'ordre, ça m'a fait penser à nous. L'ordre, La c'est censé fédération, être c'est la comme ça qu'on nous fédération. surnomme. Oui, Et le chaos, c'est la fédération du commerce. on les appelle pas chaos, non, nous, on nous surnomme l'ordre, mais Oui, mais Alors, du coup, si on devait transposer, je vais dire cela, ce serait peut-être eux, avec leur... Non. voilà, vous Oui, allez ça peut-être arrive.
buvez Ou plus les vite en araignées. boisson. Moi, je Et disais puis- KO, araignée. Ah non, Alors- et là le robot parle, il fait ah non, araignée extérieure de l'univers. Oui, mais manifestement, quelqu'un dans l'univers s'est allié avec eux. Et Encore est-ce que monsieur, est-ce que l'ordre, c'est vous qui l'avez créé, l'ordre? Non, nous sommes la vie. Qui est l'ordre alors? Ceux-là, et il pointe en direction du bâtiment des créatures à 6 yeux. Et où sont-ils maintenant? Il calcule, je ne sais pas. 100 millions d'années. 100 milliards On va d'années. voir leur bâtiment après. Peut-être rester serviteur de l'ordre. Est-ce que c'est ce lieu-ci qui est censé être le centre de tout? Le centre où ces araignées ne doivent absolument pas arriver? Il n'y a pas de centre. Le Je suis centre, c'est d'accord avec l'univers. vous. Je suis d'accord avec vous, mais c'est Si quelque les, chose si qu'on les nous avait monstres de dit un jour. l'extérieur. Oui, c'est une. Si c'est les monstres notre de credo. l'extérieur, donc si les monstres de l'extérieur arrivent dans l'univers, c'est la catastrophe. C'est la fin de tout. C'est la fin de tout. Mais ils sont déjà arrivés dans l'univers. Nous avons fait une fois la bêtise de passer un pacte avec eux. Qu'est-ce que c'est? Quelle était la nature de ce pacte? L'architecte vous expliquera. Et il continue à avancer dans ce couloir qui traverse la porte. Ah, moi je le suis parce que je suis Ah oui, très moi curieux. Je n'en loupe pas un mot. Vous arrivez dans une grande pièce où il y a un automate qui est un peu plus imposant et qui ressemble beaucoup plus aux statues qu'il y avait à l'extérieur. Et là, l'automate pose sa main sur son épaule, se désactive et transfère son énergie à lui. Et il prend quelques secondes pour se remettre, il se retourne, il vous regarde, il fait oui. C'était quoi votre question? Où est l'ordre maintenant? Enfin, À vrai dire, nous en avions plusieurs. on en avait pu dire déjà, qu'est-ce que vous avez passé comme pacte avec ces Les araignées? araignées. Parce qu'elles ont l'air quand même d'être agressives. L'ordre voulait construire des portails. La vie voulait créer des vaisseaux capables d'engendrer la vie. Et le chaos voulait pouvoir mélanger tout ça pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc le chaos, si je vous suis bien, ce sont les araignées. Non. Les araignées viennent de venir l'extérieur. plus loin. Pas faire partie du triangle. Et puis, ce ne sont pas des araignées. Les araignées ne sont que des soldats de cette chose qui viennent de l'extérieur. Est-ce que c'est le gros œil qui fait des trous noirs qui commande? L'énergie, les cristaux que vous avez amenés viennent de ce trou noir. Quand on est rentré en contact avec eux, il était au centre de notre univers. Nous avons pris une décision, c'est de pactiser avec eux pour qu'ils nous en envoient plus. En échange, il fallait juste échanger des idées, des connaissances. Puis ils ont demandé à nous livrer quelques fugitifs, prisonniers. Et ils ont commencé à demander plus. Des planètes, des systèmes solaires. Là, on a compris qu'on avait fait une grosse bêtise. Attention Jessie, j'entends vraiment beaucoup ton clavier. Pardon. Est-ce que les cristaux leur appartiennent? Est-ce qu'ils ne reviendraient pas récupérer ce qui est à eux? Vous n'avez pas tenu votre part de vos engagements. On ne pouvait plus faire face à eux. Quand on a dit non et stop, ils ont déployé des armées entières et ont commencé à envahir notre univers. La seule solution qu'on a eue, c'est de nous sacrifier. Nous avons fait exploser les cristaux. Et ça a engendré ce que vous appelez, vous, aujourd'hui, univers. À l'origine, ce n'était que de la taille d'une petite galaxie. Maintenant, ça s'est élargi. Comment se fait-il Nous que avons dans ce cas, créé nous ayons- la singularité. Comment se fait-il que nous ayons dans ce cas trouvé de ces cristaux, d'une première part, et d'une seconde part, comment se fait-il qu'un de vos vaisseaux soit venu nous chercher jusqu'à sur notre planète? Ça, c'est la mission que nous nous sommes donnée. Propager la vie. Être sûr que, malgré ce qu'on allait faire,
la vie continue à perdurer. Attendez, vous Et êtes je en train suis de me- heureux de voir que la vie a d'autant pu marcher alors que nous venions de créer une explosion aussi gigantesque qu'elle allait déformer notre espace et notre temps. Alors attendez, parce que vous êtes en train de nous dire que c'est vous qui avez provoqué le Le- Big Bang. C'est ça qu'ils nous disent, oui, Olivier, je pense bien. Et ils ont provoqué Big Bang en faisant exploser les cailloux. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on fasse exploser, sinon deuxième Big Bang. Alors attendez, parce que là, la question qu'on doit tous poser, la question essentielle pour moi, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Il y avait E3 plus les araignées à l'extérieur. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ça. Nous s'était condensé dans un petit espace de la taille d'une galaxie rempli de matière et de chaleur. Nous vivions au centre de ceci. Et puis, on a voulu essayer de s'agrandir, d'essayer de prendre des ressources ailleurs pour essayer de grandir, d'évoluer. Au début, ça a marché plutôt bien. Et puis, quand nous avons trouvé un trou noir qui reliait directement notre centre à quelque chose d'autre, ce que nous avons déduit être l'extérieur, eh ben, on a pris ce qui en sortait, sans au début réfléchir, puis après avoir un contact avec ces créatures qui nous demandaient de plus en plus de choses pour avoir de plus en plus de cristaux. Vous êtes les anciens, c'est ça? Vous nous appelez comme ça, oui. C'est le traducteur qui fait ça. Hein. Et ces cristaux, du coup, que nous avons encore retrouvés dans l'univers, d'où viennent-ils? Comment sont-ils arrivés là? Et comment nous en débarrasser sans les donner à ces extérieurs qui veulent nous envahir? Wow. Pour s'en servir contre les extérieurs. On a essayé. on a construit même des machines gigantesques pour ça. Et au final, ça s'est retourné contre nous. Donc le seul moyen que vous avez eu en fait de les stopper, c'est de les empêcher de venir ici. De détruire tout ça à l'endroit où ils sont apparus la première fois. Ça a fermé le portail, mais ça a éradiqué tout le reste. Mais si vous dites que eux utilisaient trou noir, enfin vous utilisez trou noir pour contacter eux, ça veut dire que si eux ouvrent trou noir, eux pouvoir venir comme ils veulent. Ça veut dire que chaque trou noir est un passage vers leur monde à eux. Ah, c'est plus compliqué que ça. Il y avait un trou noir dès le début à notre univers. Et ce trou noir, toute la masse, toute l'énergie, toute la chaleur qu'il y avait dans cette petite galaxie tournait autour de ce trou noir. Et nous avons préféré le fermer et désintégrer ce qui nous semblait être toute la quantité de cristaux qu'on avait. Et si tout et a là, explosé, il commence à réfléchir, il fait « sauf les cristaux que nous avons envoyés pour faire marcher les machines. » Que nous avons envoyé où? Partout. Pour déployer la vie. Partout. Les portails. Partout. Est-ce que vous avez des coordonnées des lieux de ces cristaux? Oui. Je peux Est-ce que nous pouvions les avoir pour essayer d'aller les récupérer et empêcher justement les araignées de mettre la main dessus? Attention, si on fait ça, si on réunit tous les cristaux à un endroit et qu'ils attaquent et qu'ils récupèrent, ils auront tout d'un coup, au lieu de devoir chercher. Sachez que d'avoir un cristal ici, de la taille que vous avez, nous met en danger toute la planète. Je suis même étonné de ne pas les voir arriver. À croire qu'ils doivent être... Ils ont dû dépenser déjà trop d'énergie. Est-il arrivé quelque chose de grave dans votre univers? Un certain nombre. Il y a eu une guerre, ils ont attaqué plusieurs planètes qu'ils ont mises à feu et à sang. Ils ont récupéré des sources d'énergie sur un satellite, sur plusieurs planètes, et c'est pour ça que je vous demandais si éventuellement vous aviez les coordonnées, parce que la Fédération du commerce essaye de récupérer ces pierres d'énergie. Le problème, c'est que j'ai les coordonnées, mais j'ai les coordonnées d'il y a 100 milliards d'années. Et depuis, apparemment, et vous voyez qu'il est en train en permanence, en parlant, en train de calculer des choses. Et apparemment, votre univers est en expansion et fait que accélérer. Exact. Oui, mais si est-ce qu'il y a moyen de faire est-ce qu'il y a moyen de faire une transposition scientifique, peut-être? Vous voyez, ça tourne de plus en plus vite dans André. Il voit légèrement de la fumée qui en sort. Et vous voyez qu'il est en train de bugger, quoi.
Je lui fais erreur 404. À peu près. Mais mes questions sont pertinentes, bon sang. Elles sont Donnez très anciennes pertinentes. coordonnées et ensuite demandez nouvelles. Au moins avoir une base pour chercher. Si lui grillait à cause de ça, nous avoir aucune coordonnée. Certes. Il y a un problème. Nous sommes repérés. Et merde. Et là, je prends mon fusil. Nous avoir arme. Ils sont pas encore arrivés dans le système. Vous inquiétez pas. Est-ce Par que contre, vous il avant va qu'ils falloir que arrivent, vous- est-ce qu'il y a des informations que vous pouvez nous donner ou Non, il y a Sous juste forme un écrite. artefact que je vais vous donner. Ils C'est vont pas le vouloir venir prototype. avec nous. Non, ma vie n'a pas d'importance, surtout que je ne suis pas en vie. Le prototype de la bombe. L'électrobombe. Oui, On l'a créé effectivement. ici, à Noutropole. On l'a créé ici. et cette bombe peut les détruire? Elle peut détruire tout. Il faut le cacher et ne vous amusez pas à la détruire parce que vous engendrerez plus de dégâts qu'autre chose. Il faut la cacher. Bien, est-ce que vous savez où se trouvent les deux autres artefacts? Ils les cherchent. Sur la planète d'origine du chaos et de l'ordre. Je ne connais pas leur Par localisation. On a déjà une. Ce qu'on fait, on récupère le caillou, on prend l'artefact et on se casse par Et on s'en l'autre va. portail. Tout à Celui qui fait. était en face, peut-être aller sur une nouvelle planète. Je vous On dis a au le revoir. téléporteur. Si vous avez d'autres informations, des coordonnées à nous les donner, transmettez-les nous et nous sommes vraiment désolés de... Je vais vous demander ce qui juste un risque de nous service. arriver. Bien sûr. On va essayer d'épuiser leur force. Le Et nous cristal. vous en remercions. Le cristal, abandonnez-le ici, mais à un endroit bien précis. La prochaine pièce. Vous savez téléporter les choses. Oui. Téléportez la bombe et à la place, mettez le cristal. Nous activerons notre système de défense et nous détruirons tout ce qui s'approche de la planète. Ça ne durera pas longtemps, mais ça durera assez pour vous laisser vous enfuir et essayer de les... Comment dire, de drainer leur énergie un maximum. Ça vous donnera encore plus de temps. Nous vous remercions vraiment de ces informations, architecte. Merci. Merci. Vous voyez qu'il y a quelque chose de perturbant. C'est qu'il a l'air finalement d'avoir une conscience. Il n'est pas si robot que ça. Il n'est pas si robot que ça, oui. Ce serait plus un androïde, voire même peut-être Ouais. un... Donc, Il aurait a été quand même, transféré il aurait- dans un robot. Il y a Ouais. peut-être de ça, ouais. Ouais. C'est additif depuis lors. Ouais. Il était vivant avant et il a Ouais. transféré sa conscience. Mm. Ça ressemble beaucoup à ça. Bon, nous, Mais perdre plus de comment, temps. avant que vous disparaissiez, enfin, vous avez une culture, une civilisation, tout ça va disparaître si vous disparaissez aussi. À Est-ce ce que je qu'il y a- vois, et au vu de votre forme et à la vue de la forme de celui-ci, nous avons joué notre rôle et à merveille. Oui, mais vous n'avez pas Nous des ne sommes archives rien. La vie et tout. Nous ne sommes rien. Je dois faire les préparatifs. Bon, il faut qu'on parte. Passez par Ils ici. arrivent. Et il vous montre le mur en face de vous avec qui ressemble à une grosse statue d'une personne en forme de, tu sais, qui est assise comme Bouddha avec les doigts comme ça. Et ça s'ouvre sur le milieu. Et vous voyez une autre salle avec un autre robot dedans, inanimé, et une grosse sphère en son sein. La bombe. Ça a l'air. Il est très gros. On va pas dans ton sac, hein. Le cristal, il faut le récupérer pour le mettre dans cette dernière pièce. C'est bien ça qu'il a dit. Hein. Il faut mettre le cristal à la place de la bombe pour activer leur défense. Moi, je fais demi-tour, je vais chercher le cristal dans l'autre pièce. Moi, j'essaie de voir comment on ouvre le truc de la bombe. Parce que je pense que la bombe, c'est pas le gros truc, ça doit être un truc... C'est ça. Si je pense. Bon, C'est le gros X9, tu nous expliques comment on téléporte un objet? Vas-y. comment Je rigole. Bah, il suffit que quand tu te téléportes, tu l'attrapes. Une touche. D'accord.
Même une structure aussi grosse, on peut réussir à téléporter. Il faut que tu, au vu, vous avez des vous êtes en communication avec Varek, elle peut faire les calculs pour vous. D'accord. Donc, d'ailleurs, elle vous le précise, je m'occupe de tout, vous inquiétez pas, j'appelle. Et si on touche tous en même temps, peut-être que ça Et bah justement, au bout de quelques minutes, c'est le labo scientifique qui vous appelle en disant une seule personne ça suffira pas, vu le stade de la structure, mettez-vous tous autour de la structure. Ok. Mais on Faut peut pas libérer tous, une parce qu'il faut pièce. mettre la pierre à la place. Il y en a un qui devra rester, pas plus. Bah, je vais rester avec la pierre pour le. Ok. Il faut libérer une pièce sécurisée pour quand on arrive avec socle. Si ça tombe et que ça se casse. Vous inquiétez pas, on a de la place. Ok. Du coup, on rentre les coordonnées. Vous vous mettez, toi, Pose ma Jesse, main dessus. Hop. X9 et Piotr, vous vous mettez autour de la structure en triangle, vous mettez votre main sur cette sphère et vous sentez cette énergie vous parcourir et vous êtes téléporté à l'intérieur de Alpha Premier de la Fédération. Olivier, Et on est d'accord, les robots sont inanimés là du coup. les robots sont inanimés. Bah, du coup, je remets tout de suite la pierre. Tu mets la la pierre place. et tu peux voir que ça active, et là tu réentends le bruit de laser qui active tous les bâtiments. Et tu entends d'autres bruits de pierres qui est en train de frotter contre d'autres pierres. Et tu peux voir par-dessus, t'as le ciel qui est dégagé face à toi, au-dessus de toi. Tu peux voir qu'il y a des canons qui sont en train de sortir. Et puis tu peux voir que tous les robots qui étaient autour de cette sphère et qui sont en train de s'allumer sont en train de tirer des grands blocs de pierre. Et tu peux voir des sortes de grands fusils laser gigantesques à leur taille, quoi. Qui ont l'air massifs et mastoc, qui commencent un par un, et tu peux voir des dizaines et des dizaines de robots arriver dans cette pièce et commencer à se servir dans l'armement. Et l'architecte qui se représente à toi et qui te dit « Partez maintenant, on s'occupe de tout. Juste avant de partir, je lui ai dit vos connaissances vont être perdues. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de. On est partout. Cherchez bien, on est encore partout. Je suis pas le dernier. Parce Je que peux même vous dire que il y en a même certains qui sont vivants. Vivants. Je ne peux pas vous révéler cette information, mais je peux pas vous dire où ils sont, mais certains sont vivants. Et ils ne peuvent pas nous aider. Et il appuie sur ton bouton de bracelet. Et tu te téléportes. On récupère. Putain, j'ai pas pensé à ça.